Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc les événements du 8 mai. Alors bon, le 8 mai, évidemment, il y a un 8 mai qui est très connu, vous le savez, c'est le 8 mai 1945, évidemment, donc la fameuse capitulation de l'Allemagne. Alors il faut savoir plusieurs choses. Déjà, en fait, la capitulation de l'Allemagne, il y en a eu deux. La première, en fait, elle a eu lieu à Reims, évidemment, parce que l'amiral Dönitz voulait plus négocier avec les Occidentaux, évidemment, qui étaient plus gentils que les Soviétiques, et du coup, on a une capitulation qui se fait le 7 mai à 2h41, et avec une fin des combats, donc le 8 mai, c'est pour ça qu'on retient le 8 mai. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand Staline a vu ça, qu'il y avait une capitulation à Reims, il a pété un câble et lui, il voulait une seconde capitulation qui soit à Berlin, évidemment, la capitale, qui était contrôlée évidemment par les Soviétiques. Et du coup, il y a eu une deuxième capitulation qui avait été signée pour faire plaisir à Staline. Et celle-là s'est faite donc le 9 mai à 0h16 russe. Et du coup, c'est pour ça que les Soviétiques, fêtent la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai et pas le 8. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et donc, il faut savoir qu'évidemment, il y a eu des vagues de joie partout. Évidemment, ça signe la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, évidemment précisé en Europe. Et aussi, il faut aussi savoir que malheureusement, c'est aussi le 8 mai 1945, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre massacre qui a eu lieu en France, c'est-à-dire en Algérie française. C'est-à-dire qu'il y a eu des nationalistes algériens qui ont mis des drapeaux algériens durant alors que l'Algérie était encore française, et il y a eu un énorme massacre. On parle de plusieurs milliers de morts, voire des dizaines de milliers de morts, et c'est un massacre qui est malheureusement pas assez connu. Et du coup, il faut quand même aussi en parler. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la fin d'une célèbre bataille de la guerre de 100 ans, la fin du siège d'Orléans de 1429. Alors là, au niveau du contexte, évidemment, on est en pleine guerre de 100 ans. Il faut savoir que ça va très mal pour la France, évidemment. Il faut savoir que le territoire du roi de France Charles VII, c'est que le sud, évidemment, et le nord est contrôlé par les Anglais et aussi par les Bourguignons. Donc ça va très mal. Et évidemment, il faut savoir que c'est en 1429 qu'apparaît la célèbre Jeanne d'Arc, évidemment, qui va voir le roi et qui va lui dire tranquille, tu peux te faire sacrer à Reims et tout, t'as un avenir, c'est Dieu qui me le dit. Et du coup, il faut savoir que Charles VII en fait décide d'envoyer Jeanne d'Arc à Orléans pour qu'elle fasse ses preuves, évidemment, parce que Jeanne d'Arc a promis de prendre la ville. Et donc là, on est en plein siège, et en fait, grâce à Jeanne d'Arc, elle arrive à donner du courage aux soldats, et c'est une grande victoire française. Et il faut savoir que cette victoire est très importante parce qu'elle permet évidemment ce qu'on appelle la chevauchée vers Reims, c'est-à-dire pendant plusieurs mois. Donc on a le roi, Jeanne d'Arc et son armée, donc qui vont aller jusqu'à Reims, ce qui va permettre à Charles VII de se faire sacrer dans cette ville, ce qui va lui donner une énorme légitimité, évidemment, pour être le vrai roi de France. Et donc c'est une bataille qui est très importante parce que c'est aussi la première victoire de Jeanne d'Arc, évidemment, qui a forgé sa légende. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre plébiscite, le plébiscite du 8 mai 1870, dernier plébiscite du Second Empire. Alors là, il faut savoir que le Second Empire est là depuis presque 20 ans, évidemment. Il faut savoir que la situation de l'Empire est pas très bonne parce qu'en fait, en 1869, il y a eu des législatives et ça a été plutôt une défaite pour le régime. Bon, ils ont eu la majorité des voix, mais l'opposition a récolté 3,2 millions de voix, donc c'est quand même plutôt énorme. Et notamment, les grandes villes votaient toutes contre le Second Empire. Et du coup, Napoléon avait un peu peur que Napoléon III avait un peu peur que sa popularité, en pâtisse. Et du coup, il décide de faire un nouveau plébiscite pour tester sa popularité. Donc le plébiscite portait sur une réforme parlementaire, évidemment, du Second Empire, c'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'à la fin du Second Empire, on était vraiment sur un régime qui était beaucoup plus parlementaire, évidemment, que au début où il était autoritaire. Et donc là, on a un référendum qui est fait, et il faut savoir que ça a été une grande victoire, évidemment, du oui, c'est-à-dire qu'on a eu un oui, à 82%, donc c'est quand même, ça montre bien la popularité qu'avait le Second Empire, évidemment. Donc les républicains sont complètement laminés, évidemment. Gambetta dit l'Empire est plus fort que jamais. Jules Favre dit il n'y a plus rien à faire en politique. Émile Ollivier dit à aucune époque le maintien de la paix en Europe n'a été plus assuré. Donc là, en fait, ça montre clairement que le Second Empire, en 1870, il était incroyablement, il était puissant, Napoléon III, dans quelques années, allait abdiquer en faveur de son fils, et le Second Empire avait un long avenir devant lui. C'est ce qu'on aurait pu croire, malheureusement. Évidemment, il y a eu la fameuse guerre franco-prussienne qui a totalement laminé, évidemment, le Second Empire. Mais tout ça pour dire que rien n'annonçait que le Second Empire allait s'effondrer. Vraiment, il s'est effondré comme un château de cartes, et c'est ça qui est très étonnant à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc la capitulation allemande le 8 mai 1945, la fin du siège d'Orléans en 1429 et le plébiscite du 8 mai 1870. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.